J'ai dépensé des centaines d'euros en compléments alimentaires. Magnésium, vitamine D, oméga 3, probiotiques, zinc, charbon actif, spiruline, j'en oublie fortement. Et en fait, pendant des années, il n'y a rien qui changeait vraiment. J'ajoutais des compléments, les symptômes revenaient, j'en cherchais d'autres. Et ce que j'ai compris, c'est que je traitais des carences qui étaient les conséquences d'un problème, pas le problème lui-même. Et tant que le problème restait là, avec ou sans les compléments, du coup, les carences revenaient. Et dans cette vidéo, je te dis ce que l'industrie du bien-être ne te dira jamais parce que ça ferait trop mal à son chiffre d'affaires. Donc si tu as une étagère pleine de compléments et que tu sais pas trop pourquoi d'ailleurs, le bouton il est là, je te laisse t'abonner. À l'époque où je cherchais des solutions partout, les compléments alimentaires représentaient une part importante de ma routine. J'avais tout ce qu'on me recommandait pour la fatigue, pour le ventre, pour les hormones. Et honnêtement, alors certains aidaient un petit peu, le magnésium calmait légèrement l'anxiété le soir, les probiotiques amélioraient parfois le confort digestif pendant quelques semaines, c'est vrai. Contrairement à d'autres qui finalement ne faisaient absolument rien en termes de ressenti par rapport à moi en tout cas. Euh, mais en fait, dès que j'ai arrêté, tout revenait. Mais vraiment, tous les symptômes revenaient. Et si j'oubliais pendant quelques jours, les symptômes, ils étaient là, euh, comme si je n'avais jamais rien pris. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ils étaient toujours là, mais ça s'améliorait. Donc, à un moment donné, c'est pas ce qu'on appelle vraiment une solution. Hein, moi, j'appelle ça plutôt un pansement. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent ces pansements-là, ou d'autres pansements d'ailleurs dans leur vie. Hein. C'est la médecine d'aujourd'hui, comme on peut dire. Euh, En fait, moi, j'appelle ça, ouais, une béquille, un pansement. Parce que ça va aider, mais ça va jamais résoudre le problème, finalement. Le vrai problème à la source. Et j'ai envie de te dire aussi pourquoi les compléments ne règlent pas les carences chroniques. Euh, et là, tu commenceras à voir les choses différemment, si on peut voir ça comme ça. En fait, prends le magnésium. Donc, c'est le complément le plus vendu en France pour le stress et la fatigue. Dans le monde entier, je ne sais pas. Mais c'est vrai que la plupart des femmes qui sont stressées et effectivement carencées vont prendre du magnésium. Donc, on en prend et les niveaux, ils remontent un petit peu finalement. Tant mieux. C'est pour ça que ça existe. Mais déjà, pourquoi est-ce qu'on est carencé en magnésium? Parce que le cortisol chroniquement élevé, il épuise le magnésium, et pas que le magnésium d'ailleurs. En fait, le corps, il consomme massivement du magnésium pour répondre au stress que toi, tu lui fais avoir. Peut-être pas volontairement, bien sûr, mais involontairement en tout cas. Et si le cortisol il reste élevé, le magnésium il continue de s'épuiser. Donc tu vas faire quoi? Tu vas investir dans le magnésium des centaines d'euros, voire plus chaque année. Donc tu en reprends et le problème n'est pas un manque de magnésium dans ton alimentation, c'est surtout un système nerveux qui est en alerte permanent qui épuise ton magnésium. Donc plus vite il en brûle que toi tu peux lui en apporter au quotidien. Et c'est ça la vraie question. Comment est-ce que je fais pour arrêter d'en épuiser plus que je ne lui en apporte? Et crois-moi, tu n'auras plus besoin de prendre des compléments alimentaires de magnésium. Et c'est la même logique pour la vitamine D. Regarde, la vitamine D, c'est lié au système immunitaire et à l'inflammation. Ça veut dire que dans un corps inflammé chroniquement, elle est consommée rapidement. Tu prends de la vitamine D, les niveaux y remontent. Mais si l'inflammation de fond, elle n'est pas régulée, elle n'est pas réduite, il rechute. Maintenant, si on prend les probiotiques, parce que ça aussi, c'est quelque chose dont on parle énormément en France. En fait, le microbiote, il est perturbé quand le système nerveux, il est en mode survie.
Donc, ce qui se passe, c'est que quand l'alimentation, déjà, elle est inflammatoire, quand le stress chronique, il altère la perméabilité intestinale, les probiotiques peuvent aider à court terme, oui. Mais si l'environnement dans lequel vivent les bactéries, il n'a pas changé, ça rechute. Donc, la question que j'ai envie de te poser maintenant, c'est est-ce que tu te vois prendre des compléments alimentaires et tourner en rond pendant toute ta vie? Ou est-ce que peut-être que c'est enfin le moment de travailler à la source? Et crois-moi, ça va te faire des économies au fur et à mesure. Bon, peut-être que du coup, ceux qui vendent ces compléments alimentaires feront un petit peu la tête. En tout cas, ne m'en voulez pas. Moi, j'essaye de faire en sorte que vous soyez en meilleure santé possible. Voilà, que ce soit le poids, la fatigue, l'énergie, les syndromes prémenstruels, etc. avec les ballonnements, les gonflements, bref. Pour que vous soyez enfin vous-même et que vous soyez plus en train de subir votre corps et votre vie parce que ça, je pense que c'est ce qui fait le plus mal aujourd'hui. Alors maintenant, je te dis pas de jeter tous tes compléments alimentaires, bien sûr. En tout cas, pas du jour au lendemain. Certains, ils ont une vraie utilité en soutien dans une période précise, quand le terrain, finalement, il est favorable. Ce que je te dis, c'est de changer l'ordre dans lequel tu penses les choses. C'est d'abord, en premier lieu, de réduire les carences. Le cortisol chronique, l'inflammation de fond, le microbiote qui est perturbé, ce sont eux les fautifs, tu vois. Ce sont eux qui vident tes réserves. Donc, si tu ne les adresses pas, si tu ne communiques pas avec eux et que tu n'essayes pas de leur apporter de l'amour et de la sécurité, si on peut dire, les compléments, ils remplissent un seau qui est percé, en fait. Tu vois, genre, t'as un seau qui est percé, l'eau, elle coule. Tu peux te laver en même temps. Ensuite, le deuxième point, ça serait de manger des aliments qui apportent ces nutriments naturellement. On va prendre par exemple le magnésium dans les légumes verts, dans les oléagineux, j'ai du mal aujourd'hui, le chocolat noir, vraiment t'en as partout dans ton alimentation. La vitamine D, l'exposition au soleil, on arrive en été, donc va t'exposer et surtout évite de mettre de la crème solaire. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais crois-moi, ton corps te remerciera. Alors, ne va pas au soleil du jour au lendemain pendant 3 heures, mais une exposition le matin déjà et ensuite en fin d'après-midi quand le soleil il n'est pas à 40 degrés avec des UV à 7-8, tu vois, là, tu y vas. Et plus l'été passera, plus tu pourras t'exposer sans crème solaire. Les probiotiques, c'est pareil dans les aliments fermentés, donc tu peux y aller. Vraiment, tu peux y aller. En fait, le corps, il assimile bien mieux ce qui vient de la nourriture, la vraie nourriture, que des compléments alimentaires, qui viennent du gélule. Une gélule. Même moi, je préfère manger qu'avaler des gélules. Et là, si un bilan montre une carence sévère ou s'il y a une période spécifique qui peut se justifier, un complément sera le bienvenu. Mais privilégie toujours la vraie nourriture. Voilà. J'ai envie de te dire que l'industrie du bien-être a tout intérêt de continuer en ce sens, à acheter, que tu continues d'acheter aussi des compléments alimentaires sans jamais vraiment traiter la cause, parce que toi, tu as tout intérêt à comprendre ce qui se passe vraiment pour éviter d'investir de l'argent dans des choses qui ne fonctionneront pas spécialement, tu vois. Et ton porte-monnaie, en tout cas, te remerciera énormément. Voilà, donc si cette vidéo t'a parlé, je te laisse mettre un pouce,
t'abonner et surtout activer la cloche des notifications. Et on se dit à dimanche prochain.